Bonjour, nous sommes ravis de vous introduire notre nouveau rapport de leçon dans lequel le whiteboard, les phrases clés et l'enregistrement audio ont été fusionnés en un seul document. Voici pour vous un tutoriel qui vous permettra de l'utiliser efficacement. Ce nouveau rapport de leçon, plus élégant et aux couleurs du Serran, sera certainement plus pratique pour le formateur et l'apprenant. La première diapositive représente le whiteboard. Comme d'habitude, la date et le numéro de la leçon doivent être insérés manuellement, comme ceci. Si vous cliquez juste à côté du chiffre, un simple clic suffit. Autrement, si vous cliquez sur la forme, vous devrez doublement cliquer. Concernant la section grammaire, elle est un peu plus grande afin que vous puissiez détailler facilement vos explications grammaticales. Voici un exemple d'explication de l'utilisation de depuis. Vous pouvez également indiquer la page d'un exercice du livre de grammaire du Serran. Le tableau principal est utilisé pour le vocabulaire, termes précis, expressions, phrases et explications utiles. Les phrases peuvent être surlignées en jaune, tandis que les expressions, elles, peuvent être surlignées en vert. Pour les synonymes et les antonymes, vous pouvez procéder comme suit. Écrivez le mot sur le côté gauche du tableau, puis insérez le symbole dans la fine colonne centre, puis écrivez le synonyme ou l'antonyme sur le côté droit du tableau. Dans la section Objectifs communicationnels, vous insérerez deux thèmes différents ou un seul thème, mais composé de deux exercices différents. Pour la section sur la prononciation, les formateurs peuvent fournir la phonétique simplifiée des mots, par exemple le mot emploi. Passons à la diapositive suivante, qui représente nos phrases clés. Le format et la méthode seront les mêmes. Nous allons utiliser des mots, des termes ou des expressions sélectionnées sur le whiteboard et créer 3 à 5 phrases clés pour consolider la session. La partie enregistrement audio est la grande nouveauté de ce rapport de leçon 3 en 1. Nous avons deux façons d'enregistrer les phrases. Pour les personnes disposant de la dernière version PowerPoint, n'ont qu'à cliquer sur l'onglet d'enregistrement. Cliquez ensuite sur Audio, déplacez la boîte vers le haut pour que vous puissiez bien voir vos phrases. Appuyez sur le bouton d'enregistrement une fois que vous êtes prêt et lisez vos phrases. Une fois que c'est fait, appuyez sur Stop. Puis, cliquez sur OK. Vous verrez l'icône audio apparaître au milieu de la diapositive. Il vous suffira de la faire glisser dans le carré rouge à droite. Vous pouvez écouter l'audio en cliquant ici. Vous pourrez avancer, reculer l'audio rapidement tout en pouvant régler le volume. Pour les personnes ne disposant pas de cette version PowerPoint, il existe une alternative. Tout d'abord, veillez à effacer les enregistrements précédents de votre diapositive actuelle, sinon le bouton d'enregistrement ne fonctionnera pas. Une fois que c'est fait, cliquez sur Diaporama, cliquez ensuite sur Enregistrement. Ensuite, choisissez de la diapo actuelle. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'enregistrement. Lisez vos phrases et fermez ensuite l'écran en cliquant ici et l'icône audio apparaîtra à nouveau sur votre diapositive. Placez enfin cette icône à l'intérieur du carré rouge. Passons maintenant à la troisième et dernière diapo. Nous avons ici deux nouvelles sections, les thèmes des prochaines leçons et commentaires du formateur. Dans la première, vous pourrez inclure le programme des prochaines leçons. N'oubliez pas que nous planifions 5 leçons à la fois. Vous allez ensuite éliminer, un par un, les thèmes sur lesquels vous avez fini de travailler et changer les numéros des leçons en conséquence à chaque cours.
Dans la section commentaires du formateur, vous pouvez inclure une phrase de motivation telle que « Bon travail aujourd'hui !» Essayez d'utiliser les nouveaux mots et expressions que vous avez appris avec vos collègues et clients francophones. Pour cette partie, tout dépendra de ce que vous avez travaillé pendant la leçon. Pour la section de recommandations, il y a plusieurs choses que vous pouvez insérer ici. Certaines seront génériques et permanentes, comme pour exemple « Exercez-vous sur la plateforme de ressources MySerre en plus », tandis que d'autres dépendront du contenu de la leçon. En voici quelques exemples ici. Pour conclure, nous verrons comment renommer le document. Vous écrirez LR, abréviation de la leçon report, rapport de leçon, puis un tiret du milieu, le numéro de la leçon, puis à nouveau un tiret du milieu suivi du nom de l'apprenant. Par exemple, comme ici, LR 5 Stéphanie Galmard. La dernière étape consiste à télécharger ce document unique, enfin, via le portail MySerrand. Vous le voyez bien, plus besoin de télécharger 3 documents différents. Ce nouveau rapport de leçon est plus pratique et vous bénéficiera d'un gain de temps. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les personnes mentionnées ici. À très bientôt.